À une vingtaine de mètres de profondeur, ces plongeurs sont à la recherche de l'or rouge. Une algue utilisée dans l'alimentation et l'industrie cosmétique qui pullule au large des côtes marocaines. Atibari en a fait sa spécialité. Plongeur amateur, il passe ses journées à inspecter les fonds marins. Au début de l'année, on peut pêcher jusqu'à 500 kg d'algues par jour. Et à la fin de l'année, on ne dépasse pas 200 ou 300 kg. Les algues sont de plus en plus rares. L'algue rouge permet de fabriquer de l'agar, une gélatine végétale. Le kilo est vendu 30 centimes d'euros, un prix fixé par le gouvernement. La main-d'œuvre ici ne bénéficie pas de cette activité. Ce sont les revendeurs qui achètent chez nous et qui exportent les algues. Longtemps premier producteur mondial, le Maroc ne possède plus qu'une seule usine de transformation. Une grande partie de la production est donc vendue à l'étranger. Notre production, il est à 99%, il est à l'export. Et donc malheureusement, le Maroc, il importe des produits qui contiennent de l'agar, mais il ne produit pas sur place, il n'utilise pas pour faire des produits alimentaires qui contiennent ce produit dont les Japonais ou les Européens connaissent les bienfaits. Sur la plage d'El Jadida, des familles entières viennent ramasser à la main les restes d'algues délaissés par les plongeurs. Mais la plante est menacée par une surexploitation massive. En 2009, 14 000 tonnes d'algues avaient été ramassées, un chiffre désormais limité à 6 000 tonnes par le gouvernement. C'était exploité de façon anarchique. Pas de contrôle, pas de quotas, pas de restrictions, pas de période d'arrêt. N'importe qui, pendant la campagne estivale, allait travailler dans les algues. Donc aujourd'hui, au moins, nous avons circonscrit. Depuis ces mesures, l'algue rouge fait un timide retour sur les côtes marocaines. Pour le gouvernement, c'est une activité qui mérite d'être protégée. Le chiffre d'affaires de ce secteur avoisine les 31 millions d'euros.